vous. Scène surréaliste de poissons qui parle de poisson d'avril. Nous sommes le 1er avril, madame, messieurs, et la transition est toute trouvée pour nous intéresser à ce sujet-là, cette plaisanterie qu'on fait à une connaissance le 1er avril. Aujourd'hui, donc, la réalité a rattrapé tout le monde parce que les plaisanteries ne sont plus entre deux personnes. La télévision, la presse écrite, Internet, tout le monde s'y met. Et vous allez recevoir des SMS par moment qui font état des transferts d'argent à votre endroit, dans votre compte, et à la fin de votre message, il y a un poisson d'avril. On en parle aujourd'hui, madame, messieurs, au 22 42 54, vous nous appellerez, et aussi sur facebook.com, vous allez nous donner votre appréciation du poisson d'avril. Alix Kokola est là. Bonjour, Alix. Bonjour, moi. Bienvenue. Avez-vous reçu un SMS Oui. faisant état d'un transfert d'argent sur votre compte, par exemple? Oui, je l'ai reçu. Et à la fin, c'était quoi? Poisson d'avril. Ça vous fait plaisir, ça vous plaît ou ça vous dérange? Bon, ça ne me dérange pas en tant que tel, mais maintenant, on a un peu tendance à faire attention quand c'est le 1er avril. Dans le temps, peut-être un peu plus jeune, on se laissait prendre, mais maintenant, ça ne prend pas trop. Mais si vous êtes moisi et que on vous dit que vous avez reçu un transfert de 100 000 francs sur votre compte, et ensuite, la lecture, à la fin de la lecture, vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'un canular, ça vous fait plaisir? Là, ça peut énerver. Voilà. Là, ça peut énerver. On peut récupérer le téléphone de la personne, essayer d'appeler, se disputer. Bon, ça peut créer des frictions entre les gens. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est Free Service, libre service. Vous allez nous donner votre appréciation du poisson d'avril. Est-ce que vous trouvez ça drôle ou est-ce que vous n'aimez pas du tout le poisson d'avril? Vous allez nous donner vos arguments et on a tout fait pour trouver deux personnes qui vivent différemment par rapport au sujet. Une personne qui trouve que le poisson d'avril a un sens parce que ça pimente un peu les rapports et ça vient déchirer le rideau noir de la morosité. Voilà. Mais l'autre trouve que ça n'a pas de sens parce que les conséquences peuvent être dévastatrices. Parce que parfois, des poissons d'avril sont vraiment difficiles à supporter. On vous parle du décès de personnes, on vous parle de destruction de biens, vraiment parfois, c'est déstabilisant. Alors, on va commencer par présenter la créa de RTI Multimédia, Alix Kokola. D'accord, un joli poisson. Joli, vous avez dit? Bon, c'est un poisson d'avril. Joli comment? C'est un poisson rouge. Les poissons rouges sont réputés pour être très circulants. J'ai un souci. Le poisson a un corps en couleur, une tête en noir et blanc. Il a une tête d'humain. Bon, c'est une caricature. C'est vraiment pour dire que ce sont des hommes qui font des poissons d'avril. Généralement, voilà. Oui, mais il est un peu mort, le poisson. C'est sûr qu'il est un peu mort. Il est plutôt vivant. Merci d'être avec nous pour le numéro 45 de On garde les contacts, saison 2016. Madame, messieurs, on met les turbos et on reçoit nos visiteurs et nos intervenants tout de suite. Pardon. Suivez On garde le contact en direct sur l'application RTI Mobile. Elle se nomme Foué Céline Edwige. Elle est directrice d'établissement préscolaire. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, une bise. D'accord, deux. Trois. D'accord. Bon. C'est l'habitude. Installez-vous, c'est l'habitude. D'accord, vous vous installez. Alors, vous trouvez que le poisson d'avril a sa raison d'être. Il s'agit pour vous de canulars dont on a besoin par moment pour briser la morosité. C'est ça, pour briser la morosité, pour mettre un peu de gaieté à la maison. Voilà. D'accord. À côté de vous, nous avons quelqu'un qui vraiment voit les choses différemment. Il se nomme John Apia, il est adjudicateur, vente aux enchères, pilote auto-spécialiste off-road et drive. Ah, d'accord. Ça va bien? D'accord. Installez-vous. Non, c'est un canular, c'est un poisson d'avril. Ah, on est dedans. D'accord, ça ne peut pas marcher là. Aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Alors, vous trouvez que le poisson d'avril est vraiment inutile. D'accord. Alors, je vais vous donner trois définitions selon des pays, selon trois pays. Vous allez nous donner le pays qui, selon vous, définit le mieux le poisson d'avril. La Russie trouve que c'est le jour des fous. La Roumanie trouve qu'il s'agit de tromperie, jour de duperie, du 1er avril.
Et le Portugal et le Brésil trouvent qu'il s'agit d'un jour de mensonge. Alors, lequel des pays définit le mieux le poisson d'avril? Le Portugal, qui trouve qu'il s'agit d'un jour de mensonge. Voilà. C'est vous, votre choix? C'est mon choix également. À Portugal et Brésil? Non, le jour de mensonge. Parce que c'est des mensonges qu'on dit. Hein. Donc c'est un jour de mensonge. Mais un jour de duperie, de tromperie, bon, je ne suis pas trop d'accord. D'accord. Et surtout qu'on aura aujourd'hui à prendre connaissance de certains poissons d'avril qui vous ont déstabilisé ou qui vous ont fait plaisir. Tous les poissons d'avril ne déstabilisent pas, Alex. Oui, tous les poissons d'avril ne déstabilisent pas forcément, mais tout part de l'idée générale qu'on nourrit pour construire son poisson d'avril. Sinon, il y en a certains qui sont vraiment fun. Hein. Oui. Parfois, c'est choquant, mais dès que vous apprenez qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, vous dites « Ah, Dieu bénisse, voilà. Dieu bénisse le 1er avril. Oui. » Sinon, ça laisse chauffer. Oui. Ah, ça laisse chauffer, d'accord. Tous les vendredis, notre envoyé spécial écume le territoire ivoirien. Il rentre là où personne n'ose rentrer. Il part là-bas avec une équipe. Il est équipé de micros, caméras et lumière. Et les gens vraiment participent à cette rubrique-là qui se baptise Visite Surprise. Eric Sekongo, après avoir produit beaucoup d'émotions sur cette émission, est allé très loin. Les Baka, vous les connaissez? Baka, John? Les chauffeurs de transport en commun. Voilà, transport en commun. Les Baka. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème, mais ceux qui nous suivent, qui sont à l'étranger, les Baka, il s'agit de minibus. Voilà, qui relient les différentes communes du district d'Abidjan. Oui, c'est tel que Benjerville, Pougon, Adjamé, Benjerville, Riviera. Voilà, on a aussi ceux qui se baladent de façon frauduleuse, Adjamé, Trècheville et ceux qui font Bassa, Mbounois. Voilà, ils sont réputés aller très vite et là-bas le temps c'est de l'argent, vous avez dit? Ils conduisent aussi mal. Ah d'accord. Mais non, les choses commencent à changer. Ah, ça commence à changer. Alors, il y a une nouveauté chez ces chauffeurs de minibus, une innovation, parce qu'il y a désormais des écrans dans les Baka. Vous avez fait le constat? Oui, en fait, c'est du genre un système gagnant. Au Ghana, quand vous prenez généralement les minibus, les véhicules de transport en commun, ils ont des écrans pour amuser, par exemple, les passagers, pour leur permettre de pouvoir passer du bon temps lors du voyage. Et ce système est arrivé à Abidjan ici, c'est depuis 2014, 2015. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur parce que là, ça fait du tapage. Voilà. Eric Sekongo était vraiment au centre de cette réalité et la rubrique c'est Visite Surprise. Nous sommes vendredi, madame, messieurs, les habitués le savent. Il y a des choses à voir. Alors Mohamed Kanté, bonjour et bonjour à tes invités sur le plateau. Donc on dira on garde le contact cette émission tant adulée et aimée de par les téléspectateurs de la RTI et surtout on dira principalement de RTI2. Nous sommes à Sipourès, à la gare routière donc, et il faut savoir depuis un certain temps un phénomène prend de l'ampleur, à savoir les véhicules de transport communément appelés Baka qui à l'intérieur ont des écrans. Nous sommes maintenant avec le chauffeur donc, de ce véhicule. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Alors vous vous présentez, comment vous appelez? Monsieur Kwame Kwazio. D'accord, alors monsieur Kwame, on va baisser un peu le volume de votre écran. Et alors dites-nous, ça fait combien d'années vous êtes chauffeur de Baka? 3 ans. 3 ans, hein? D'accord. Alors comme je le disais, on a constaté qu'aujourd'hui les véhicules de transport ont eu pour habitude de mettre des écrans à l'intérieur de leur véhicule. Pourquoi vous avez mis l'écran dans le véhicule? L'écran, ça met les clients à l'aise. Vraiment, quand ils voient un couple venir monter et s'asseoir, ils sont à l'aise. Quand on a un écran comme ça, là, ils n'aiment pas monter dedans. Et surtout que pour une pause, ça peut durer combien de temps? Le temps de pouvoir charger une voiture, ça peut durer combien de temps? Ça peut faire au moins 30 minutes à 25 minutes.
Donc pendant ces 25 minutes, on dira le public qui est derrière, autant pour moi les passagers prennent le temps, ne voient pas le temps passer. Hein. Ah, ils sont tranquilles, ils ne se manifestent pas, ils sont tranquilles. Et ça ne vous fatigue pas la musique derrière là? Non, ça ne me fatigue pas. D'accord. Alors quelle est la musique que vous aimez jouer? Qu'est-ce que les passagers aiment comme musique? Beno, Ayorobo, Fali. D'accord. Yorobo c'est Arafat, c'est ça, hein? Et l'autre Beno c'est Serge Beno. Alors merci, hein? Merci à vous très cher. Et quel est un mot que vous voulez faire passer à l'endroit des féliciteurs on dira, donc garde le contact sur RTI2 ou bien un message si vous voulez saluer quelqu'un rapidement? Je salue toute la population de Yopougon, de Tabou, Songon Agban. C'est là-bas que nos lignes. Je salue tous. Votre ligne c'est Songon Agban, c'est ça? Voilà, Tabou. Allez, merci beaucoup. Nous on va maintenant voir les passagers. Tu la tête. Quand sa voiture fait accident, au lieu de dire qu'il y a un chauffeur d'eau, il dit qu'il y a un mobile d'eau. Et chauffeur, Yako. Suba, maman, Singapour, maman, Manaja, Magida, bon. J'ai rien dit encore, à Bobo, à jamais. Une jolie tante qui a prêté son bagage. Chauffeur et diplôme, ça veut dire qu'elle a Togo. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui avec ces phénomènes, les écrans dans les bacs ou les transports en commun, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce véhicule? Bon, on se sent bien dedans qu'on va où on va. Ça va. Je suis très contente de voir. Je suis assise en allant chez moi à la maison, je regarde l'écran et puis je vais à la maison. Est-ce que souvent quand on est concentré sur l'écran, on n'oublie pas notre destination? Non. Ah oui? Moi, non, je ne peux jamais oublier où je vais. Alors donc vous préférez un baka, un moyen de transport où il y a un écran qu'un autre où il n'y a rien? Bon, en tout cas, je préfère ceci. Vous préférez ça, hein? D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Alors dites-nous, ça vous fait quoi d'être dans un véhicule qui a un écran? Oui, les véhicules avec les écrans à bord nous mettent à l'aise. Ça nous permet d'être à bord du véhicule le temps d'arriver à notre destination. Vraiment, c'est confortable. Ça nous met à l'aise. Et là, maintenant, on ne se plaint plus. Avant, les passagers se plaignaient beaucoup de souvent la distance ou les arrêts des chauffeurs de Baka. Alors vous, aujourd'hui, vous ne sentez plus tout ça? Non, sans plus ça. Grâce aux écrans aujourd'hui, vous savez, le domaine du transport, ça demande d'avoir des clients à bord du véhicule et puis rouler. Un véhicule ne peut pas rouler vite, il faut chercher des clients. Donc avec un écran à bord, on arrive à oublier tout ça. Et ça, on peut dire que c'est une nouvelle politique pour pouvoir avoir plus de clients? Oui, c'est ça, justement. Merci, merci beaucoup. Alors Mohamed Kanté et toute l'équipe de l'émission On garde le contact, voici donc, on marque notre point final et on espère se retrouver très bientôt pour une autre découverte. Hein. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci ce Congo, ils t'ont déposé où là? D'accord. En tout cas, la semaine prochaine, Eric Segongo va nous emmener encore dans un autre endroit. Il y a beaucoup de choses à voir avec visite et surprise. C'est la première sortie tous les vendredis sur On garde les contacts, le bol d'air de la mi-journée. John Apia, on n'est pas loin de votre domaine d'activité. Comment est-ce que vous trouvez cela? C'est une innovation ou une innovation de trop? Non, pas une innovation de trop, mais c'est une belle initiative parce que on a tendance. Il y a un proverbe qui dit Ivoirien n'est pas patient. Franchement, quand vous prenez les bouchons de 13h, 14h jusqu'à 20h, 21h, quand vous prenez l'autoroute à Djamé, Yopougon, vous allez voir, malgré qu'il y a les bouchons, les chauffeurs de Gbaka s'en sortent pour déposer les passagers et revenir. Il y a un principe qu'il faut respecter, c'est le blé. Donc le gars, il te dépose à Sipores, il prend son blé, il revient, il vient chercher les gens. Et dans ça, lorsqu'il y a les bouchons, on a la possibilité de pouvoir regarder la télévision, regarder un bon film, regarder un clip qu'on n'a jamais regardé. Et puis bon, pour ceux qui ont la tête en l'air, ils oublient leur destination. Mais c'est bien, ça permet aux gens de pouvoir être à l'aise pendant les heures du bouchon. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on regarde, on remarque bien que l'écran est placé derrière le chauffeur. Donc, on est sûr que lui aussi, il participe à la fête. Non. Le chauffeur, non, il ne participe pas. Mais il y a d'autres qui ont tendance à placer un petit écran côté passager, côté, qu'on appelle ça, comme le disent les vagabonds, nous les vagabonds dehors, côté vagabond. Voilà, pour permettre aux deux personnes devant de pouvoir regarder la télévision. Mais là, c'est vraiment risqué parce que souvent le gars, il mate un coup et il conduit, c'est pas bon.
Voilà. Et parfois aussi, ils commentent les clips vidéo, ils commentent les films. Ça, c'est pas bon, les gars. Ça, c'est pas bon. John Appiah trouve que c'est vraiment intéressant de mettre les écrans dans les minibus, mais il faut faire attention. Il ne faut pas être distrait. C'est bon pour divertir ou distraire les passagers, mais le chauffeur doit rester concentré. C'est ça, Foué? Oui, c'est très bon. Ça permet aux passagers de ne pas trop s'occuper aussi de la conduite du chauffeur. Oui. Parce que souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. Il conduit un peu vite, on lui fait des reproches et puis finalement, il y a une tension dans la voiture. En mettant les écrans, la majorité s'occupe de ce qui se passe. Mais attention, il faut le surveiller un peu parce qu'il ne faut pas qu'il vous laisse en train de suivre l'écran et puis bon, il se lance maintenant dans son rallye, comme on le dit ici. Il y a toujours un moment où on suit, mais ça évite d'être tout le temps en train de lui faire des reproches, alors qu'il a besoin d'une certaine sérénité aussi pour faire son travail. Alix, vous avez apprécié le champ lexical du chauffeur. On dit non, vous appelez comme un monsieur. Voilà, d'abord, il dit tranquillise-toi, ce Congo. C'est monsieur. Et ensuite, ils sont tranquilles. Voilà. Et ils ne se manifestent pas. Ils ne se manifestent pas derrière. Voilà. Bon. Comme si un peu c'était son bétail, quoi. Il a mis derrière. Derrière le mot manifestation, il y a la tension que voulait décrire Foué. Parce que, voilà, il ne m'embrouille pas, il ne m'interpelle pas. Donc bon, je leur mets la musique et puis ils se calment comme des enfants. Et moi j'attaque. C'est ça. Alors on lui demande de dire quelque chose à rapport des téléspectateurs. Du nom à la commune de Yopougon, Songon et Dabou. Parce que c'est sa ligne. Voilà, ça c'est sa ligne. Donc, il fidélise ses clients. Il fait du bon marketing. Oui. Merci beaucoup. Merci, c'est Congo. Alors, chers téléspectateurs, le poisson d'avril, quelle est votre appréciation de cette réalité-là? Le 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts pour vos différentes réactions. Aujourd'hui, c'est vendredi en tout cas. On aura l'occasion de savoir de quel côté vous placez. Est-ce que vous aimez les blagues, surtout le 1er avril, ou est-ce que vous n'aimez pas du tout les blagues? On aura à voir en tout cas les arguments qui vous permettent de vous positionner pour ou contre les blagues. Le tampon, c'est pour faire montre de ce qui s'est passé sur ce plateau depuis le lundi. Semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. Lundi, Pâques et employés de maison, la foire aux alibis. Mardi, harcèlement sexuel au travail. Comment réagir? Mercredi, à partir de quel âge un enfant doit-il avoir son téléphone portable? Jeudi, doit-on parler de son passé à son conjoint? Vendredi, le poisson d'avril. Le poisson d'avril est au centre du débat aujourd'hui. Quelle est votre appréciation du poisson d'avril? 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. John Appiah, vous deviez avoir la parole, mais permettez-nous de voyager un tout petit peu. Nous allons aller à Dimboko retrouver M. Kone. Kone Mori est là. Bonjour Kone. Malheureusement parti. Alors John, vous allez nous dire ou nous raconter un poisson d'avril qui vous a déstabilisé par exemple. Ben, je me souviens quand, en 2004, j'ai un grand frère qui m'a appelé. Et j'étais à la maison, il pleuvait, une grande pluie. Et il me dit... viens me trouver rapidement au resto où on mange d'habitude. Moi, je sors, je cours rapidement, j'arrive, je ne trouve pas le gars. C'est fini. Moi, je lui envoie un message. Je ne te vois pas. Je suis couché chez moi à la maison, c'est un poisson d'avril. C'est tout. C'est tout, hein? C'est fini. Vous êtes déplacé. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il a pris plaisir à vous déplacer pour rien. Il n'y a plus rien. C'est tout. D'accord. On va retourner à Dimboko retrouver Kone qui est là. Kone, bonjour. Kone n'est pas là. D'accord, donc vous êtes déplacé pour rien. Voilà. Alors, comme Kone aussi nous fait la farce aujourd'hui, hein, on va à Dimboko, on revient. Voilà. Arrêtez votre poisson d'avril là, Kone. Alors, vous, pareil pour vous, un poisson d'avril qui vous a déstabilisé, on aimerait savoir. Oui. Là, c'était le poisson de ma grande fille, ma première fille, qui est restée à l'école et a envoyé une amie pour dire que elle a eu un accident et qu'elle était à l'hôpital et tout. Et je me suis mise dans tous mes états. Vraiment, c'était... avant même d'aller voir ce que c'était, j'étais déjà stressée. J'étais en pleurs. Et après, elle revient tout en riant. Non, maman, c'est un poisson d'avril. Vraiment, ça fatigue parce que là,
tu as peur, c'est ton aîné, un accident, c'est tout. Hein. Il y a plusieurs choses, donc ça, je n'ai pas apprécié. Vous lui avez dit quoi, de ne plus jamais faire ça? Non, plus jamais, plus jamais. Je lui ai dit de ne plus jamais faire. Donc, je lui ai même donné des conseils pour faire des poissons d'avril dans le style voilà, plus amusant. Voilà. Donc, depuis lors, elle a changé un peu le genre de poisson d'avril. Voilà. Nous allons aussi avoir des poissons d'avril qui vous ont fait plaisir. Nous allons à San Pedro retrouver Kanga. Bonjour Kanga. Bonsoir monsieur. Ça va bien Kanga. Il y a beaucoup de poissons à San Pedro parce que nous sommes sur le littoral avec vous. D'accord. Alors, votre position par rapport au poisson d'avril. Est-ce que le 1er avril est un jour qui vous plaît parce qu'il y a des blagues? C'est un jour qui me plaît parce qu'il y a des blagues. Mais il y a certaines blagues qu'il ne faut pas faire. Lesquelles par exemple? Je me rappelle bien, quand j'étais en classe de première, on a une amie à nous qui a dit à sa soeur de nous envoyer des messages pour dire qu'elle est morte dans le village qui s'appelle Modeste, sur la route de Bassam. Qu'elle était partie à une sortie là-bas et au cours de la nage, elle a perdu la vie. C'est elle-même qui orchestre ça. Ok, imaginez maintenant la réaction de nous, ses amis. Donc, moi, personnellement, ça m'a touché. J'ai fait 2 jours, j'ai pleuré. Parce que vraiment, je tenais à elle comme amie. En tout cas, elle était cool. Mais, au retour des congés, on se rend compte que l'information qui nous était parvenue était un mensonge. Donc, automatiquement, toute la classe était fâchée contre elle. Et même cette affaire, ça allait à l'administration de notre école. Et notre directeur de sud d'affaires a fait cette dernière. Je lui dit que c'est vrai, ce mois-ci, on peut faire des blagues, mais il y a des blagues qu'il ne faut pas faire. C'est pas tout le monde qui peut encaisser le coup ou supporter. En mesure de supporter ces genres d'informations. Donc, franchement, ça a vraiment cassé beaucoup d'hommes. Donc, il y a des blagues qui ne sont pas faites. Est-ce que ça agit sur vos rapports? Vous la voyez autrement, cette camarade-là, désormais? Vous la regardez autrement? Au début, franchement, ce n'était pas facile. Parce que on a vu autrement, on a vu, mais c'est pas croyable. Comment quelqu'un peut mentir sur sa mort? Donc, franchement, ça nous a choqués. On s'écartait d'elle. Parce qu'elle était capable de tout. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Donc, après, elle s'est excusée. Et puis, on est revenu le sommet. On se méfiait en tout cas. D'accord. Est-ce que vous arrivez à détecter les poissons d'avril depuis cette époque-là? Parce que tout part d'un choc. Là, vous avez un véritable choc. Désormais, est-ce que vous avez des astuces pour reconnaître les poissons d'avril maintenant, Kanga? Donc, il y a certains poissons d'avril que lorsqu'on reçoit, on peut vite déceler que c'est un poisson d'avril. Par contre, il y a d'autres qui sont tellement dit avec un sérieux que vous ne pouvez pas savoir que c'est un poisson d'avril. Avez-vous reçu des informations d'hier à aujourd'hui qui ressemblent à des poissons d'avril? Non, pas encore. Pas encore, hein? D'accord. Donc, vous êtes aguerri déjà. Je pense qu'on ne pourra pas vous surprendre. Merci. On salue ceux qui nous suivent depuis San Pedro. John Apia, il y a des poissons trop gros. Les baleines. Il s'agit des baleines ou des requins. Hein? Jouer avec sa propre mort, par exemple. Ça, non, mais c'est pas pour quelqu'un qui est parti à l'école, c'est pas bon. C'est dénaturisé, si vous voulez. C'est pas trop intéressant d'annoncer sa propre mort. Parce que le jour que ça sera vraiment officiel, il aura un grand découragement aux alentours de cette mort-là. Donc, elle a mal fait. Et je pense qu'on peut blaguer, mais autrement. Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Voilà. Foué, on va s'intéresser aux origines du poisson d'avril. Ça vient d'où? Est-ce que les blagues existent dans les coutumes africaines? Dans la culture africaine, il y a des plaisanteries, il y a des canulars. Oui, il y a des plaisanteries dans la coutume africaine.
mais pas à des moments précis. Voilà, quand on était enfant, par exemple, il y a une phrase qu'on disait, quand il pleut et puis il y a un petit soleil, on nous dit une phrase, il disait, il pleut, et il y a le soleil, l'éléphant est en train d'accoucher un oiseau. Voilà. Donc vraiment, c'était une blague et puis bon, ça nous amusait, on le disait très souvent quand ce phénomène se produisait. Mais ce n'était pas à une période du mois voilà, précis. Ouais, à cette échelle-là, ça il s'agit d'un concept importé, John. C'est importé. Oui, le poisson. C'est pas typiquement africain. Voilà, ça vient de l'Occident, ça vient d'ailleurs. Et on a façonné ça à notre manière. C'est devenu une hymne nationale à partir du 1er avril jusqu'au 31 avril ou au 30 avril. Et c'est devenu un truc ivoirien. On est prêt à faire n'importe quoi, soit pour arracher un sourire à notre ami, soit pour tout gâter. Voilà. Et surtout lorsqu'il y a de nouveaux espaces de rencontre, les réseaux sociaux, les SMS, vraiment aujourd'hui, là, il faut faire attention parce que vous aurez du mal à isoler l'essentiel de l'accessoire. Hein. Nous allons à Boisflé retrouver Aimé. Aimé, est-il là? Aimé, bonjour. Aimé. Bon, le temps que nous soyons en phase avec Aimé, Alix Kokola, les internautes sont là, on va pas leur faire un poisson d'avril. Hein. Non, vraiment, voilà, ils sont vraiment exonérés interagir. de poisson d'avril. On a M. Ben qui nous donne son sentiment sur le poisson d'avril. Il dit pour moi, les poissons d'avril, je crois que c'est le bon moment car actuellement les terriens ont besoin de déstresser. Mais attention à ne pas exagérer dans les blagues comme on vient de le dire, il faut savoir les choisir. Monsieur Mobio, moi personnellement, ça m'amuse de jouer au poisson d'avril. C'est comme un jeu de rôle, juste pour rigoler, mais n'exagérons pas. Voilà, n'exagérons pas parce que ça peut créer souvent des disputes après. Monsieur Berthet, si vous le voulez. Oui. Pour moi, le poisson d'avril n'est pas une mauvaise chose, mais en abuser, ça devient un peu dangereux. Voilà. D'accord. JL, c'est le 5e intervenant. Depuis son bureau, JL va nous amener voilà, sa première œuvre. Il s'agit d'un mauvais poisson d'avril. Le directeur demande aux autres employés ou aux autres agents, qu'est-ce que vous avez fait à votre collègue? On lui a dit qu'il était renvoyé, c'était un poisson d'avril. C'est une situation qu'il faut... c'est désastreux, John. Très désastreux parce que, imaginez un peu la réaction du directeur. Dans son entreprise, on lui donne une nouvelle disant qu'un de ses employés vient de perdre la vie. Voilà. Et les deux autres sont au courant qu'il y a un poisson d'avril. Bah, attendez, où on va? Ouais, c'est simple, où on va? Oui, je pense que les blagues liées à la mort, au désastre, sont des blagues vraiment pas bien accueillies. Qui ne sont pas du tout bien. C'est ce que je disais, il faut plutôt donner des poissons d'avril qui mettent de la gaieté, mais pas le genre de poisson d'avril à stresser jusqu'au point de pouvoir perdre l'équilibre et puis peut-être perdre la vie. Voilà. Vous pouvez me donner un exemple de poisson d'avril gai? Gai? Bon, je dirais dans votre propre cas, par exemple? Je dirais par exemple, peut-être ce monsieur attendait un avancement ou un poste plus élevé dans son service. Il serait bien pour ses collègues qui sont à côté de lui dire simplement que le patron l'a gradé. Il serait en joie le temps de se rendre compte que c'était un poisson d'avril. Voilà, la joie, c'est toujours bon pour le corps. Voilà. Or, le stress, voilà. Ça fait mal, hein? Et oui, ça fait mal, mais au moins, il aurait éprouvé un sentiment de joie qui, en réalité, lui apporte quelque chose, plutôt que de lui donner le stress et puis se retrouver dans un tel état. D'accord, donc allons dans le sens de la joie. Voilà, c'est comme ça que je vois le poisson. Voilà, et là, on va éviter des situations telles celles qu'on voit. Prends quelque chose, imagine le gars se réveille devant le patron. Non, mais la situation, c'est que l'agent croit qu'il est vraiment renvoyé. Donc, c'est lui à qui on a fait la crise. Oui, il a piqué une crise. C'est le patron qui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre collègue? Dans sa crise, là, imagine-le se réveiller maintenant. Il est lucide, il est heureux. Ah, il sera pas heureux, hein. Il va en vouloir à ses collègues. Ah, voilà. Oui, il ne sera pas heureux du tout. Donc, c'est de l'amusement, cette histoire du poisson. Il va en vouloir à ses collègues. Commune de Koumassi, Koulibaly. C'est une dame. Koulibaly est avec nous. Bonjour. Koulibaly, vous êtes Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes le 1er avril. Koulibaly, nous parlons de poisson d'avril. Quelle est votre appréciation du poisson? Écoutez, le poisson d'avril, franchement, c'est pas bien? C'était une année qui a pris
téléphone qui ont envoyé le message à tout le monde que j'étais décédée. Et du coup, je suis sortie la nuit, les gens m'ont vu, ils ont commencé à fuir. J'étais paniquée même. Non, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Comment je peux être revenue que non, c'est moi. Et bon. Bon. Le son n'est pas stable avec Koulibaly. On a saisi l'essentiel, hein, une mauvaise blague, une mauvaise blague qui faisait état de son décès. Donc, lorsqu'elle est sortie de la maison, on parlait d'elle comme quelqu'un qui n'existait plus. Bon, ça crée une mauvaise situation, on en a déjà parlé. Mais quel est le constat qu'on fait à Ville? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qu'on rencontre généralement parmi les jeunes, ou est-ce que toutes les tranches d'âge participent au poisson d'avril? Oui, toutes les tranches d'âge participent. Mais il faut rappeler que... Est-ce que les adultes ne trouvent pas que bon, le temps est passé, ça c'est une affaire de jeunes? En termes de blagues, en termes de choses, il n'y a pas fait d'âge, il n'y a pas fait de petits frères grandes choses, non. La preuve, oui. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de tranche d'âge. Tout le monde fait des blagues, mais on les fait juste aux amis, à des connaissances qui sont proches, pas à des personnes inconnues. Voilà, on en fait de plus en plus ou de moins en moins? Actuellement, ça prend de l'ampleur parce que quand tu es là et puis quelqu'un t'envoie un message, un numéro inconnu t'envoie un message et te dit vous avez reçu tant, une somme de tant de temps. Quand tu lis le message, il y a un sérieux qui s'affiche sur ton visage d'abord. En prenant connaissance du message, à la fin, il y a un découragement. D'accord. Comme ce fut le cas d'Alix tout à l'heure. Si. Quand le message est arrivé, je suis en forme, l'argent. Après lecture, un gros poisson. Non, mais moi, ça va même pas. Non, elle pensait déjà l'argent, elle voyait des projets. Non, du tout. Attendez, parlez pas à ma 50 000 place. francs, les 50 000 francs, Ne parlez pas à ma place. Bon, les 5 SMS Je ne me suis pas laissé prendre du tout. D'accord, donc allons-y alors. Voilà. Donc vous avez reçu le SMS qui disait, non, transfert. Et pour la petite histoire, je crois que vous avez reçu le même SMS et je crois que c'est quelqu'un qui a nos numéros dans son répertoire et qui a voulu nous faire la même blague. C'est pas passé du tout. Non, on lui a répondu que nous, on en parlera tout de suite, cher ami. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Deuxième réaction de JL. D'accord, on va mettre le téléphone en priorité. Jonas est à Bobo. Jonas, bonjour. Monsieur Mohamed, ça va? Ça va bien, Jonas. Okay. Alors, est-ce que vous avez reçu ou détecté des blagues autour de vous d'hier à aujourd'hui? Vous dites? Nous sommes le 1er avril. Est-ce que vous avez été victime, entre guillemets, de poisson d'avril? Oui, non, justement, je voulais vous conter l'histoire d'un ami là, qui s'est passé en avril passé, le 1er avril passé. Au fait, il était dans le dispute avec sa camarade. J'ai même intervenu. C'était pendant le mois de mars. Et le 1er avril matin, il m'appelle comme ça. Il me dit que sa camarade l'a appelé de la trouver dans un hôtel. Il me rappelle, il me dit, Jonas, c'est réglé là. Elle m'appelait. Donc il va arriver sur les lieux, il ne la voit pas, il l'appelle. Elle lui dit c'est un poisson d'avril. Oh. Et le soir, il appelle, elle le rappelle et lui dit de venir. Et cette fois-ci, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est réel. Il n'est pas venu. Et voilà qu'ils ont repris. Ah d'accord. Donc ça a été, le dénouement a été heureux pour eux. Au fait, le matin d'abord, elle a fait croire que c'était un poisson d'avril. Oui. Et le soir, ça s'est bien passé. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Le soir, donc le matin, le poisson était au feu. C'était dans la marmite. Non. Bon, Brésil, je ne sais pas, mais le soir, c'était cuit. Merci beaucoup. Merci, on salue ceux qui nous suivent. On vous salue. Prochaine réaction, JL. Et tout. Voilà, attention. Attention. C'est vrai qu'il ne faut pas faire des blagues concernant la mort. Mais aussi, il y a des blagues à ne pas faire. Hein? On est dans une situation de monsieur qui suivra sa femme et une autre personne. Et le monsieur qui dit, mon vieux, ce n'est pas ce que tu crois, c'est un poisson d'avril. Et le monsieur dit, je vais te donner une correction d'avril.
Oui, madame. Non, ce genre de poisson, c'est même pas la peine de les essayer. C'est pas la peine ça, parce que... c'est pas un poisson d'avril. Oui, c'est pas un poisson d'avril. Même si c'est un poisson d'avril, on aura du mal à y croire. Ça ressemble à caïman. Voilà. Caïman de juin. C'est des poissons qu'il ne faut même pas essayer. Non, mais il y a une bagarre qui traîne. Il y a une bagarre qui traîne. Et il peut facilement. Parce que le gars, il n'a que enregistré quelque chose dans sa tête. Poisson d'avril ou pas, le gars, il est torse nu, dans son lit. Son drap préféré. Il va lui faire sa fête. Dans sa chambre. Est-ce que le poisson sert aussi à faire passer certaines pilules? Est-ce qu'on peut s'en servir pour ramollir des situations difficiles, par exemple? Oui. Ça, c'est le cas là qui... Oui, mais ça dépendra de celui qui va accepter la nouvelle. Dans notre cas, on n'aura pas... Ce gars, il ne peut jamais accepter cette nouvelle-là. D'admettre, voir sa femme avec un gars dans sa chambre. Oui. Et puis en train de, je sais pas, on considère qu'il n'y a pas eu de quelque chose, il y a un amusement qui traîne. Mais attends. Bon, mise en situation fictive, vous à la place du monsieur en bleu. Oui, boxe. Ah, vous allez... vous allez le fabriquer. Boxe même. Maintenant, après, on fait l'état de lieu, quoi. D'accord. Non, on peut dire qu'il faut laisser tomber. Oui, ça vaut le divorce, non? Flagrant délit. Ça vaut le divorce. Mais le 1er avril, il ne peut rien arranger ici, là. Bon, avec les femmes, peut-être on fera l'effort de mettre les sentiments. Sinon, là, il aura au moins une punition d'au moins 1 mois. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Steven est au plateau de cuir. Nous allons le prendre et tout à l'heure, on va passer un élément concernant le micro-trottoir. Quelle est votre appréciation du poisson d'avril? Steven, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Steven. Alors, vous avez écouté tout le monde. Quelle est votre émotion par rapport au poisson d'avril? Êtes-vous pour ou contre cette pratique-là? Bon, je dirais que je suis pour, parce que, bon, dans un premier temps, quelqu'un peut gagner l'autre qui reçoit les messages et l'autre qui reçoit la blague. Et puis, bon, d'autre part, je ne suis pas pour, dans la mesure où il y a d'autres qui font de mauvaises blagues qui ont des répercussions néfastes sur la personne qui reçoit le message. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il faut faire un tri. Il y a de bonnes et de mauvaises blagues. Mais le poisson d'avril aussi a ça d'intéressant de prouver que vous comptez pour la personne. Hein, parce qu'il ne fait pas le poisson d'avril à n'importe qui. On fait le poisson d'avril à celui qui compte pour soi. Merci beaucoup. On salue ceux qui nous suivent au plateau d'Okui. Direction Thio, Victorine, Aïcha Bakayoko, Fulgence, Dago et les autres pour ce élément tourné poisson d'avril. Quelle est votre appréciation de cette réalité? On y va en suivre. Le poisson d'avril, ce sont des petites blagues qu'on fait entre amis, entre copains et entre familles. On peut faire des poissons d'avril qui sont de sorte à ne pas offenser la personne qui est en face. Donc il y a aussi certaines personnes qui font le poisson d'avril, mais tout en ayant l'idée d'offenser la personne qui est en face de nous. Alors quand c'est comme ça, je pense que forcément, ça sera un poisson d'avril, mais négatif. Alors pourtant, si on fait une bonne blague, de sorte à faire sourire la personne qui est en face de nous, je pense que lorsqu'on rigole, c'est d'abord un sentiment de joie. Et un sentiment de joie, forcément, ça renforce l'amitié. Le poisson d'avril, pour ma part, c'est de petits jeux pour s'égayer, pour s'amuser, donner de petits blagues, de donner son point de vue souvent sur des amusements à des collègues, à des amis, pour juste monter la morale à certains, égayer. En tout cas, c'est le sens d'égayement que je vois dans le poisson d'avril. Dans les deux cas, oui, je suis pour. Parce que ça permet d'échanger les idées, de découvrir certaines choses, de montrer son sens d'émotion, bon, de connaître aussi qu'est-ce que l'homme pense, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui nous égaye. Mais comme dans ce cas, parce que des gens utilisent des méthodes qui puissent vraiment, bon, ça peut entraîner souvent à la désolation. Hein. On peut blaguer pour pouvoir détruire certaines choses, ou bien causer des dommages mais irréparables. Poisson d'avril, c'est mensonge. Parce que tu vas aller dire à ta femme que, madame, j'aimerais qu'on se laisse 2 jours là, que je ne veux plus de toi. En temps, elle a déjà un gars qui n'est pas là-bas.
Elle, ça l'arrange. Après, tu as venu lui dire que c'est poisson d'avril. Moi, je trouve que c'est pas normal. Qu'on arrête tout ça là. Voilà. C'est vrai, à ça, il faut acheter ça. Ah, poisson d'avril, hein? Poisson d'avril, Magic System, dédicace spéciale à ce groupe-là qui fait le tour du monde et aussi très bientôt le FEMIA, le Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Alors, deux choses se dégagent lorsqu'on écoute les gens. Le poisson d'avril est redouté désormais à cause des farceurs. Or, le farceur, lui, il agit à tout moment de la vie. Lui, il adore ça, il ne fait que ça. Alors, est-ce que se mettre contre le poisson d'avril, ce n'est pas laisser le poisson d'avril à cause de l'action des farceurs, laisser le champ libre aux farceurs, par exemple? C'est en ce moment précis, madame, que le farceur s'est dit, bon, allez, le terrain est favorable, je vais commencer à lancer les choses et ils vont me croire, je vais faire beaucoup de victimes. C'est ça. Bon, les farceurs, c'est vrai qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin parce que le poisson d'avril même, selon l'origine, c'était du poisson qu'on accrochait sur le dos des pêcheurs pour juste leur faire une blague. Parce qu'ils ne sont pas venus avec assez de poissons selon certaines origines. Ou encore parce qu'il y avait tellement de poissons qu'à pêcher pour en faire une activité était vraiment ridicule. Justement. Donc on en accrochait sur leur tenue et puis bon, quand ça commence à faire une odeur, bon, c'était amusant de savoir qu'ils ne s'est pas rendu compte. Donc moi je pense que rester dans ce cadre-là, c'est mieux. Parce que là, on n'a pas attenté à sa vie en lui faisant une face qui pourrait vraiment... Voilà, nuit. Alors, farceur, mettez un peu d'eau dans votre vin, mais comme on est vendredi, mettez un peu d'eau dans vos bissapes aussi. Voilà. John, faire un poisson d'avril à quelqu'un, faire une blague, prouve qu'on connaît la personne, qu'on connaît les centres d'intérêt de cette personne-là. Donc, en dessous de tout ce qu'on dit là, il y a quelque chose de positif, la relation à l'autre. La bonne relation à l'autre, connaître l'autre, scanner l'autre, connaître ses centres d'intérêt. On ne fait pas ça pour tout le monde. Non. On choisit des personnes clés, hein, des personnes adorables, des personnes qu'on aime. Et dans ce système-là, on veut essayer de faire, de créer une symbiose avec cette personne-là, mais soit dans deux choses. Énerver la personne ou bien faire rire la personne. Ça, c'est tout. D'accord. Nous allons à Diapé retrouver Bamba. Monsieur Bamba souhaiterait réagir pendant que Alix Kokola se prépare. Beaucoup de réactions, surtout ceux dont la date anniversaire coïncide avec le 1er avril. Il trouve qu'on boycotte leur anniversaire carrément avec notre histoire de poisson d'avril. Bamba est-il là? On l'entend, c'est comment là, je vous appelle Diapleu. Diapleu, très bien. On salue tous ceux qui nous suivent à Diapleu. Alors on vous écoute, Bamba. Bon, moi j'avais un ami qui s'appelait Yekeni. Je me trouvais qu'il dit, la fille, ta copine, elle a eu notre gars. Elle a eu? Donc, je prenais ça comme ça, comme amusement. Hein. À ma grande surprise, un jour il pleuvait, elle n'a pas venu. Je ne suis pas dit, c'est elle. Sa mère m'a dit, oh, elle est sortie, ça va, il faut attendre. On est resté comme ça. À ma grande surprise, je l'ai vu, maintenant elle venait avec son gars. Vraiment, poisson d'avril, c'est grave, c'est grave. C'était... D'accord. Donc, quand il pleut, elle doit venir chez vous. Vous dites un jour il pleuvait et elle n'est pas venue. Oui. Donc, c'est quand il pleut qu'elle doit venir chez vous. Quand il pleut, oui. Je vous appelle seulement là. D'accord. Bon, alors, le poisson d'avril ne s'est pas bien passé. C'était une parenthèse. Merci. Merci, Bamba. Merci beaucoup, merci. Alix, nos internautes, vous riez. Donc, Bamba dit, un jour, on lui a dit qu'elle avait notre gars. Bon, lui, il n'a pas cru, mais un jour, il a plu et il n'est pas venu. Le poisson d'avril disait que sa copine a un autre gars. Un autre gars, oui. Non, pour lui, c'est le poisson d'avril. Oui. Maintenant, un jour, il pleut. Elle ne vient pas. Elle vient pas. Il va là-bas, il voit que c'était une information vraie qui n'a rien à voir avec le poisson. Mon problème, c'est le rapport entre la pluie c'est ça. Et son arrivée à la maison. Pourquoi c'est dans la pluie, là, dans ce temps de pluie là que lui va à la maison? Ils ont arrangé l'affaire comme ça, c'est une histoire de pluie. Quand il pleut, elle vient. Donc, il a plu, elle n'est pas venue. Lui, s'est rendu jusqu'à... Oh, le poisson d'avril. D'accord, Alix. Monsieur Medoun, il nous dit que le poisson d'avril n'est pas une bonne chose en Afrique parce qu'en Afrique, on ne sait pas plaisanter. Chose qui n'est pas très vérifiée. La majorité des poissons d'avril ne sont pas réfléchis. Et puis, il y a une chose que les gens oublient.
c'est que des personnes comme moi, M. Medoun, sont nés le 1er avril et c'est là que d'autres personnes choisissent pour faire des poissons d'avril. Vraiment, ça ne les arrange pas. Quoi, parce que, voilà, il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus d'importance autour de leur anniversaire. C'est important pour ceux qui sont nés le 1er avril. Et d'autres les prennent en dérision aussi. Ça leur fait du tort, dommage. Monsieur Sanoko, vendredi 1er avril, tout est permis. C'est peut-être le seul jour de l'année où les blagues les plus folles sont autorisées. On peut piéger ses amis, ses collègues ou son patron en espérant que ce soit compréhensif. Il faudrait bien les ficeler. Monsieur Moussa Koné, je ne suis pas contre le poisson d'avril car il nous permet de nous distraire. Mais ceux qui le font ne doivent pas exagérer les choses partout. On ne fait pas de poisson d'avril. Il parle de 10 kilos de gifles quelque part. 10 kilos de gifles. Oui. Voilà, on a M. Karamoko Ouattara. Il dit, comme vous le savez sans doute, nous sommes le 1er avril, jour des blagues les plus folles ou de moins bon goût, où fausses annonces se côtoient. Les blagues ont déjà commencé de mon côté. J'étais dehors et ma chérie m'envoie un texto en me disant que je ne t'aime plus. Je suis déçue de toi, je ne veux plus que notre relation continue. Garçon un peu frivole. J'ai eu soudainement mal au cœur et je ne pensais pas que c'était un poisson d'avril. Je suis rentrée à la maison et je vois un large sourire sur son visage en disant « Poisson d'avril ». Je voulais l'engager 10 kilos de gifles. Non, il ne faut pas en arriver là. Non. Voilà. Poisson d'avril, êtes-vous pour ou contre? Quelle est votre appréciation du poisson d'avril? Pour en parler, Foué Céline Edwige, directrice d'établissement, et John Apia, adjudicateur, vente aux enchères, pilote, auto-spécialiste, offshore, road et drive. J'espère que votre titre là, ce n'est pas un poisson d'avril. Hein. Oh. Parce que pour mettre ça à la téléphone, bande déroulante. Hein. Non. Adjudicateur, vente aux enchères. Oui, oui. Adjugé vendu. Adjudicateur de vente aux enchères pour autrement les gens. Et puis, pilote auto, spécialiste off-road, drift and rodage. C'est quoi tout ça? Les rodages, c'est les rodages auto. D'accord. Permettre à une voiture de bien respirer, mon chien. Les off-road, c'est rouler en brousse avec une sensation avec une grande value. Ah, d'accord. Les drives, c'est ce qu'on fait dehors en faisant les bêtises. Un poisson d'avril venant de vous pourrait être que la voiture est en panne, ça s'est bien mal passé. Oui, c'est quand tu appelles le client, tu lui dis écoute, je suis en train de rouler à 200 km/h et puis j'ai fait sortie de route. Ouais, le gars, il t'a donné sa voiture pour faire un rodage et puis tu l'appelles, tu dis j'ai fait sortie de route de ta voiture à 200 km/h. Ça, c'est pas bon. Il imagine déjà. Déjà. D'accord. D'accord. Ça ne se passe pas toujours bien, on vous l'a dit, hein, des poissons d'avril avec la femme d'autrui, c'est pas bon. Parler de sa mort, faire simuler sa propre mort, ce n'est pas bien. Et il faut faire des poissons d'avril pour égayer, comme l'a suggéré la directrice qui est avec nous. John trouve que ça n'a pas d'importance, mais il reconnaît que celui qui s'adonne aux poissons d'avril autour de vous, vous aime bien. Parce qu'il connaît vos centres d'intérêt, il vous scanne, il vous connaît, on ne fait pas ça pour tout le monde. Nous vous amenons une réalité qui ne s'est pas bien passée pour celui qui a failli, qui voulait faire le poisson d'avril à son père. Hein. On y va, on suit. Les gars. Seigneur. Ça se passe pas toujours bien. Il a engagé le gars. C'est tout ce qu'il fallait faire. C'est tout ce qu'il fallait faire. C'est normal. Lui, deux poissons d'avril qui ont circulé. Non, mais il a chargé. Hein. Non. Effectivement. Il a chargé. Si Fatou veut bien. Ne peut pas simuler aussi une crise. Fatou, si vous voulez bien, parce qu'il y a deux poissons d'avril. Oui, c'est vrai, il y a eu deux poissons d'avril. Fatou, on va revoir ça. Il y a deux poissons d'avril dans le Léman. Si vous voulez bien, Fatou, c'est pas préparé, mais on va remettre ça pour nos téléspectateurs aussi, pour nos amis sur ce plateau. On revoit ça si vous voulez bien, Fatou.
C'était pour la voir. Pour la voir, le vieux fait son propre poisson d'avril. Double poisson d'avril. Oui, dans ce genre de trucs-là, dont le vieux a montré qu'il est très intelligent que le fils. Voilà. Mais en donnant 50 kilowatts. Débat fin. Ah, d'accord. Dernière planche de JL. Et tout à l'heure, nous allons faire notre descente chez un téléspectateur. Voilà. Une situation peu confortable pour l'accusé qui est au tribunal. Tu es condamné à 150 ans de prison. C'est énorme, hein? Et le monsieur demande, c'est un poisson d'avril, non? Les bandits. Un bandit. D'accord, on garde les contacts quotidiennement. L'on fait la surprise à un téléspectateur ou à une téléspectatrice. Dieu en a vous le savez. Lorsque votre date anniversaire coïncide avec l'une des émissions en cours, on fait une descente chez vous. Et quand ça se passe bien, c'est vraiment émouvant. À tout à l'heure. Déborah Liadé est au téléphone. Bonjour Déborah. Déborah n'est pas encore là. Alors, pendant ce temps, certaines photos ont été postées en temps réel. On va y aller, Alex Kokola. La première photo. Mademoiselle Agui Audrey célèbre aussi son anniversaire ce 1er avril. Elle doit souffrir, hein, poisson d'avril. Oui, hein. Cadeau, pas cadeau. C'est ça. Qui dit vrai, qui dit Dans pas l'attente de bonnes nouvelles, on peut lui faire des poissons d'avril. Voilà. Donc, joyeux anniversaire quand même. Hein. Son gars est parti en Europe. Non, ça c'est pas mauvais, non? Non, mais là c'est son anniversaire. On lui dit on te réserve un gros cadeau. Peut-être que tu as une voiture devant la porte. Elle est toute heureuse là. Et puis elle arrive. Il n'y a même pas une bicyclette. On a envoyé de la neige dans un bol. Non, mais ça c'est difficilement acceptable. C'est vrai que c'est un poisson d'avril, ça c'est clair. Quel est le poisson d'avril qui vous a le plus fait plaisir, madame? Il m'a le plus fait plaisir. C'est toujours Léa, ma grande fille, puisque c'est elle qui me fait plus les poissons. Hein. Voilà, les autres sont un peu petites. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai toujours rêvé faire du cinéma et autres quand j'étais petite. Donc, je lui disais souvent qu'il faut qu'elle fasse ça. Et un jour, elle vient dire elle a été retenue à un casting. Voilà, un casting qu'elle n'avait pas voulu me dire, mais elle a participé au casting à mon insu et tout ça. Et qu'elle est retenue, j'étais toute heureuse en train de sauter. Ah, c'est bien. Donc, c'est jusqu'au soir qu'elle me dit non, c'était juste ton poisson d'avril. D'accord. Bon, ça vous a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, en fait, comme on le dit souvent les chrétiens, c'est comme une prophétie. Je dis, bon, peut-être que ça va se réaliser un jour. Je préfère ce qui est positif, comme je le disais tout à l'heure, que ce qui est négatif. John, est-ce qu'aucun poisson d'avril ne vous a intéressé? Si. Lequel? Par exemple, qui vous a intéressé? J'étais à la maison un vendredi soir et il y a mon gestionnaire qui m'appelle. On dit quoi, ça va? Il dit oui, ça va. En fait, je ne savais pas que c'était un poisson d'avril, je revenais d'un voyage. Et il me dit, il y a une bonne nouvelle à t'annoncer, il y a eu un dépôt sur ton compte de 500 000 francs par le biais d'une dame qui te devait de l'argent. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ça m'arrange. Bon, je sors, 1 heure plus tard, je vais à la banque au guichet, je contrôle mon même argent là qui est là. Je l'appelle, ça passe pas. Je l'appelle, ça passe pas. L'argent est passé où? Le lundi, il descend là-bas. Fais-moi l'état des lieux. Non, mon petit, c'était un poisson d'avril. Non, ça blesse. Mais j'étais tellement content de savoir que j'avais 500 000 francs qui venaient d'arriver, qu'on m'avait payé une ancienne facture, sachant que moi, j'étais dans la galère. Oula. D'accord. Voilà. Fatou, nous allons faire monter la cria dédiée à Déborah Liadé. La famille lui en parlera et elle verra ça en rediffusion certainement. Déborah, voilà. Joyeux anniversaire, l'équipe dont on garde les contacts a pensé à vous. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Voilà, joyeux anniversaire et ça se passe comme ça tous les jours, du lundi au vendredi sur RTI 2. Lundi, l'on aura un autre sujet sur ce plateau, un sujet lié à la profession. Et le sujet est le suivant, nous parlons des femmes. Parce que les femmes, moi j'estime que les femmes travaillent doublement. Lorsqu'elles quittent le boulot et qu'elles rentrent à la maison, d'autres activités l'attendent. Voilà, l'homme, lorsqu'il rentre, à la différence de l'homme, dès qu'il est rentré, la journée est finie, C'est thé, café, journal, news, télécommande. Voilà, et voilà, suite life, et puis les ordres, les instructions. Ça, c'est pas prêt, ça, c'est prêt, ok. Or, la pauvre dame vient d'une activité comme vous. Alors, femme, vie professionnelle et vie de famille, comment trouver l'équilibre? C'est le sujet du lundi. Femme, 2 points, vie professionnelle et vie de famille, comment trouver l'équilibre? Quelqu'un en parle déjà.
vie familiale, c'est d'abord en allant arriver au travail, au seuil de la porte du travail, on dépose le colis qu'on a emmagasiné à la maison, c'est-à-dire le stress, les problèmes familiaux, on dépose ça au seuil de la porte du travail et on rentre au travail, on fait bien le travail pour éviter le stress, les ennuis. Lorsqu'on finit, en allant à la maison, si tu veux, tu prends ton bagage, ton colis de stress et tu arrives à la maison, sois joyeux, jovial. Voilà. Lundi donc, soyez nombreux au 22 42 54 et aussi sur la page officielle Alex Kokola. Lundi, on sera là en tout cas pour faire montre de cette réalité-là. La femme travaille beaucoup, la femme travaille doublement. Ça, il faut le constater. Hein. Merci, moi-même. Oui, mais c'est clair. Hein? Quand l'homme quitte le bureau, c'est fini. Mais quand la dame elle quitte le bureau, dès qu'elle dépose ses affaires, même s'il y a des aides à la maison, elle doit vraiment remettre, même dans les villages. Lorsqu'elle revient du champ, de la plantation, elle attaque autre activité. Voilà, on sera là, hein, mes mamans, mes soeurs, on sera là, on va vraiment donner des tuyaux pour maintenir l'équilibre. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Nos programmes se poursuivent sur RTI2, Poisson d'avril 8 mai. Attention, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas totalement comment est-ce qu'un sujet peut réagir à une mauvaise nouvelle. Donc des blagues intéressantes, des blagues qui peuvent, je vais dire, briser la morosité, oui, mais des blagues cruelles, là, il faut faire attention à cela. Voilà. On parle de ce qui vous intéresse. Alix, on garde le contact. À lundi. Vous pouvez revoir ce programme sur RTI Mobile.